Vous pensez que pour stimuler l'intelligence de votre enfant, il faut investir dans des jouets éducatifs coûteux, des tablettes interactives ou des programmes d'apprentissage précoce. Arrêtez tout. Cette croyance, aussi répandue soit-elle, est l'une des plus grandes erreurs que font les parents aujourd'hui. Et les neurosciences nous prouvent exactement le contraire. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi votre enfant préfère jouer avec le carton d'emballage plutôt qu'avec le jouet qui était à l'intérieur? Ce n'est pas un hasard, c'est son cerveau qui vous envoie un message précieux. Aujourd'hui, je vais vous révéler 5 activités simples, sans aucun jouet, qui vont réellement booster le développement cognitif de votre enfant avant ses 3 ans. Des activités que vous pouvez intégrer dès ce soir dans votre quotidien et qui vont transformer la manière dont son cerveau se construit. Alors, pourquoi les jouets ne sont-ils pas la solution miracle qu'on nous vend? Pour comprendre cela, il faut plonger dans le fonctionnement du cerveau de votre tout-petit. Entre 0 et 3 ans, le cerveau de votre enfant forme plus d'1 million de connexions neuronales par seconde. 1 million! C'est une période de plasticité cérébrale absolument extraordinaire. Des recherches menées par le Centre de développement de l'enfant de Harvard ont démontré que ce ne sont pas les objets qui stimulent ces connexions, mais les interactions humaines et les expériences sensorielles riches. Une étude du CNRS publiée en 2022 a même révélé que les enfants exposés à des jouets électroniques parlent moins, reçoivent moins de réponses verbales de leurs parents et développent un vocabulaire plus limité que ceux qui jouent de manière simple avec leurs parents. En d'autres termes, quand nous achetons un jouet qui fait tout à la place de l'enfant, nous freinons exactement ce que nous essayons de développer. Le cerveau de votre enfant a besoin de vous, pas d'un écran qui s'allume. Passons maintenant aux 5 activités concrètes qui vont faire la différence. Premièrement, la conversation narrative. Cela consiste à décrire à voix haute tout ce que vous faites avec votre enfant, même quand il ne parle pas encore. Pendant le bain, pendant les repas, pendant que vous pliez le linge. Vous lui dites exactement: regarde, maman met le savon dans sa main. Tu sens comme c'est doux? Maintenant, on lave ton petit bras et ensuite on passera à l'autre. Cette technique, appelée parentage verbal enrichi par les chercheurs, augmente le vocabulaire réceptif de votre enfant de manière spectaculaire. Vous n'avez besoin de rien d'autre que de votre voix. Deuxièmement, le jeu du miroir émotionnel. Installez-vous face à votre enfant et reflétez ses expressions. Quand il sourit, vous souriez. Quand il fait une grimace, vous la reproduisez. Puis vous nommez l'émotion. Oh, tu fais une tête surprise. Tu es surpris? Moi aussi, je suis surprise. Cette activité développe les neurones miroirs, essentiels pour l'empathie et l'intelligence émotionnelle. Elle renforce également le lien d'attachement sécure, fondement de tout apprentissage futur. Troisièmement, l'exploration sensorielle du quotidien. Oubliez les boîtes sensorielles achetées en magasin. Votre cuisine regorge de trésors. Laissez votre enfant toucher la farine, sentir les épices, écouter le bruit des pâtes qui tombent dans la casserole. Vous pouvez lui dire: touche ça, c'est froid, non? Et ça, c'est rugueux. Tu sens la différence avec ta main? Chaque sensation crée des chemins neuronaux. Chaque nouvelle texture enrichit sa cartographie cérébrale. J'aimerais savoir, en commentaire, quelle est votre plus grande difficulté au quotidien avec le développement de votre enfant? Est-ce le langage, la gestion des émotions, la concentration? Dites-le moi, je lis tous vos messages. Quatrièmement, le temps d'attente actif. Dans notre monde d'immédiateté, nous avons tendance à combler chaque seconde de silence. Pourtant, laisser votre enfant s'ennuyer quelques minutes sans intervenir est un cadeau neurologique. L'ennui stimule la créativité et la résolution de problèmes. Quand votre enfant vous regarde en attendant que vous le divertissiez, résistez. Dites-lui simplement: « Je vois que tu cherches quelque chose à faire. Je suis sûr que tu vas trouver une idée. »
Puis observez. Son cerveau se met en marche d'une manière qu'aucun jouet ne pourrait provoquer. Cinquièmement, le rituel de lecture interactive. Mais pas n'importe quelle lecture. Oubliez les livres qui font du bruit ou qui ont des boutons. Prenez un livre simple avec des images et posez des questions ouvertes, même à un bébé de 12 mois. Tu vois le chien? Où est-il caché? Qu'est-ce qu'il fait, à ton avis? N'attendez pas une réponse parfaite, c'est le processus de réflexion que vous stimulez, pas la réponse elle-même. Les chercheurs de l'université de Stanford ont montré que cette technique, appelée lecture dialogique, améliore les capacités langagières de 40% par rapport à une lecture passive. Vous voyez, ce dont votre enfant a besoin pour développer un cerveau brillant, ce n'est pas une chambre remplie de jouets, c'est vous, votre présence, votre voix, votre attention. Ces 5 activités ne coûtent rien, ne prennent pas de place, et pourtant elles offrent à votre enfant exactement ce que son cerveau réclame pendant cette fenêtre de développement unique. Imaginez dans quelques mois un enfant plus curieux, plus serein, avec un vocabulaire qui surprend son entourage. Un enfant qui sait gérer ses émotions parce que vous lui avez donné les outils. Tout cela commence aujourd'hui, avec ces gestes simples. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, abonnez-vous à cette chaîne. En rejoignant cette communauté, vous faites le choix d'accompagner votre enfant vers son plein épanouissement, avec des méthodes validées par la science et adaptées à votre vie de parent. Prenez soin d'eux et prenez soin de vous.